Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter deux Cupra, une Cupra Leon et la Cupra Formentor. La petite sœur et la grande sœur, pourtant là on est sur du 45 chevaux, 245 chevaux, et là on est sur du 204 chevaux. Les deux c'est du hybride. Désolé les mecs, je vous ai pas sorti la vidéo ce week-end. Alors déjà cette semaine j'ai eu beaucoup de boulot, j'étais un petit peu malade. Et je bosse sur la mise à jour de la formation. Je vous prépare aussi quelque chose de pas mal où vous allez vous régaler dans l'automobile. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je me mets à fond et je vous en parlerai. Je négocie aussi des partenariats pour la team, que ce soit sur de la pièce auto, que ce soit avec Le Bon Coin, sur des fournisseurs en Belgique, en Allemagne, en France. Donc en fait, je suis en train de travailler tout ça. Et je pense que ça portera ses fruits. Donc on fait le nécessaire. Ça me demande beaucoup de boulot. Donc cette semaine, je vais essayer de vous faire deux vidéos. Normalement, parole d'homme, j'ai qu'une parole. Vous aurez la vidéo d'aujourd'hui et une autre vidéo avant lundi prochain. Ok les gars? Bon, vous connaissez un peu le principe de la chaîne. Elle était longue cette intro, hein. Eh, il m'est arrivé une histoire de fou les mecs. Une histoire de malade. Cette semaine, c'est ma pire expérience dans l'automobile. Donc je vais vous la raconter. Elle va être longue. Vous allez dire que je suis un putain de menteur. Mais non, je suis pas un menteur. Romain, il sait. Il y a les caméras de surveillance. Si je mets les caméras, je fais 1 million de vues. Heureusement que je suis pas une putain buzz. Parce que sinon, vraiment, je fais le buzz et on me supprime ma chaîne YouTube, hein. Bon, Cupra Léon, elle est magnifique, hein. Elle est gris pétrole et celle-ci, elle est bleu pétrole. Celle-là, c'était celle que que j'ai été chercher en Allemagne. Attends, on va commencer par celle-là, Ro. Vendu 28 790 euros, réservé avec un compte 10%. Super client, adorable. Si on pourrait avoir que des clients comme ça et pas des clients comme j'ai eu il y a quelques jours où je vous expliquerai. Bon produit, ça fait 3 semaines que je l'avais. Il n'y avait pas d'appel, il suffit d'un client pour faire une vente. Donc des clients assez sympas. Full option 245 chevaux. Moi personnellement, je la trouve magnifique. Et sur de la citadine comme ça, tu peux me ramener la GTE, sur de l'équivalent, hein, Audi A3 ou Golf 8 ou série 1. Pour moi, la Cupra, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est bouffe au niveau de l'esthétique. Après, il y en a qui vont dire, ah, mais c'est du Seat, etc., etc. Regarde-moi l'intérieur. Alors, on a les boutons sur le volant, on a les LED, t'as le toit. Ah, celle-ci, elle est full de chez full, ma poule, hein. Elle est magnifique. Et sur celle-là, d'ailleurs, sur celle-là, j'ai fait une reprise. Je vais commencer à vous proposer des véhicules à marchand. Celle-ci, j'ai fait une reprise, une 308. Normalement, elle est réservée à un gars de la team. Donc ça a été vendu 28 790. Et c'était un dépôt-vente. C'était un dépôt-vente. Ça fait mal, hein. Bon, celle-là, elle fait mal aussi. C'est la mienne, c'est de l'achat pour ceux qui ont suivi Instagram. Pareil, les mecs, vous allez me tuer, j'ai pas fait de vlog. C'est bon, c'est sûr, j'ai trouvé quelqu'un pour les vlogs. C'est juste qu'un pote à moi, il m'a mis un plan carotte, Ibrahima. Donc là, les gars qui vont me faire les montages, la prochaine fois, ils viendront avec moi en Allemagne. Et on vous fera un blog. Un vlog, pardon, pas un blog. Donc, Cupra Formentor, 204 chevaux. L'autre qu'on a en dépôt-vente, c'est une 245 chevaux. Ok. Alors celle-ci, c'est la première fois que j'essaye à l'achat. D'habitude, j'achète des full options. Et la dernière fois, je me suis dit, bah, un coup, je les vends bien, un coup, elles dorment un petit peu plus. Bon, ça se vend, aucune inquiétude pour ça. Mais elles valent un petit peu cher, tu vois. Moi, je les affiche à entre 33 et 34 en full option. Je me dis qu'en sans option, ça reste un très beau véhicule et c'est un véhicule qui va valoir moins cher. Ça, c'est un véhicule que j'ai affiché, je crois, à 29,4, un truc comme ça, avec 28 000 kilomètres. Et que j'ai acheté 24 800 euros. Enfin, 24 800 euros, c'est avec le trajet. Moi, je compte toujours mon trajet en Allemagne. Donc, bleu pétrole, je kiffe. Je kiffe. Ah putain, la bande LED, elle s'est pas allumée. Voilà, alors à la différence sur celle-là, les mecs, vous n'avez pas les boutons volant, démarrage et les modes, vous n'avez pas les sièges baquets et vous n'avez pas le toit ouvrant. Je recule parce que l'autre fois j'ai fait une vidéo, je crois qu'il y a eu des interférences avec le micro dans la voiture. Attends, je vais essayer. Ah ouais, c'est éteint.
Normalement, ça allume à l'arrière. La bande LED, elle est magnifique. Tiens, filme les culs par là, là. Ah, tu rigoles, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah ouais, et sur la Formentor, on n'a pas les finitions cuivre. Donc, quel est le problème du coup? Je l'ai acheté moins cher, je vais la vendre moins cher, il y a une belle gratte à faire sur celle-là. Quel est le problème? Bah, je me suis fait douiller et je me suis fait douiller, ça arrive en Allemagne. Alors il y a pire, mais en plus par un de mes fournisseurs habituels. J'étais pas content, j'allais pas laisser la voiture, t'as vu, c'était pas quelque chose de grave, c'est pas comme si la voiture elle roule plus, mais ça casse les couilles, ça fait chier et j'ai pu gagner la prochaine fois, je paierai pas mon intermédiaire, mon mandataire. Je travaille avec plusieurs, mais en tout cas la prochaine fois j'aurai une remise. Maintenant viens, je vais leur faire voir. Ceux qui ont suivi sur Insta, ils ont vu. Putain, en plus, ce blog-là, il aurait été bien parce que j'étais pas content. Mais je sais pas s'ils me laisseront filmer. Je crois pas qu'ils me... Enfin, filmer, ouais, mais les filmer, eux, je crois pas. Alors, deux jantes abîmées, ça, je le savais. Bon, ça me coûte rien, moi. Les jantes, ça me coûte 150 balles. 130 balles. Hop. Et t'as la deuxième, elle est là. Donc, première douille. Première douille, les pneus. En fait, moi, j'envoie un véhicule et après, derrière, on me dit ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à prévoir. Ou, enfin, sur des véhicules comme ça, il y a rarement quelque chose à prévoir. Mais bah, les petits défauts, parce que même si c'est une 2021, celle-ci une 2022, je crois, avec peu de kilomètres, ça reste un véhicule d'occasion, tu vois. Donc, on m'avait dit que les pneus, on était sur du 6 mm. Les deux pneus à l'avant, ils sont morts. Ah, Ilan, c'est rien, c'est vite fait, c'est deux pneus. Ouais, mais c'est des petits trucs qui viennent te bouffer un peu ton bénéf et ça casse les couilles, tu vois. Euh, on m'avait dit qu'il y avait deux câbles. Non, ça on m'a rien dit, je suis un menteur. Il n'y a qu'un câble pour charger, donc il n'y a que le câble, la prise normale que tu peux brancher à la maison, mais t'as pas la charge rapide, tu vois. Donc pareil, ça c'est un petit point lors de la vente. Soit je ramène un câble et ça vient encore me manger ma marge, soit bah, c'est un petit truc qui va faire que le client, sur la balance, point positif, point négatif, on va venir rajouter un point négatif. CarPlay, il n'y a pas le CarPlay? Depuis quand sur des voitures comme ça, il n'y a pas le CarPlay? C'est la première fois. Il n'y a pas le CarPlay. Ça, c'est moi qui a fait. Non, sur l'annonce, il y avait écrit CarPlay. J'ai regardé. Sur l'annonce, il y avait écrit CarPlay. Donc, ça fait combien là? On est à 3 douilles qui m'ont mis. Elles sont légères, elles sont légères. Le plafonnier, il marche pas. C'est tactile en fait. Et le plafonnier, il marche. Je vais pas monter dans la voiture parce que l'autre fois, le micro, il a bugué. J'ai fait une vidéo pour rien. Mais le plafonnier, il ne fonctionne pas. Le tactile. Et voilà. Encore un petit truc de merde. Ça, c'est un truc, si je laisse le client partir comme ça, il se peut que moi-même, je l'aurais même pas vu, mais je suis réglo, donc je le dirais. C'est sûrement un truc de merde que je vais ramener à l'atelier, mais bon, voilà. Plein de petits trucs, ça coûte cher au final. Et la dernière douille, la révision, j'ai demandé quand était à faire la révision. On m'a dit dans environ 6000 km. Bah, c'est vrai, 6000 km, mais elle est dépassée depuis 49 jours, donc je vais devoir la faire. Et voilà, minimum 300 euros, parce que sur un véhicule comme ça, je ferai pas la révision à côté, même s'il sait tout aussi bien la faire. Pour le client, il faut que je fasse la révision chez Siat. Donc voilà, les petites douilles, ça arrive les mecs en Allemagne, vous voyez, même moi ça arrive. Et ça arrive même sur du véhicule récent. Après, c'est pas méchant, c'est rare. L'important, c'est de dialoguer. Et puis là, on est arrivé sur un accord où, bon, bah, la prochaine fois, il y a eu des excuses et la prochaine fois, il y aura quelque chose d'autre. C'est très rare que ça m'arrive. Mais voilà, même moi, ça m'arrive. Je vous parle aussi des mauvais côtés. Bon, on va reprendre la base. Qu'est-ce qu'on a rentré en dépôt-vente Romain, il a rentré 49 C3. Il rentre que des C3. C'est abusé. Non, vas-y, on va commencer par les ventes. J'ai vendu un deuxième 3008. Bah, entre cette semaine et la semaine dernière, j'ai vendu presque tous les. Il me reste qu'un 1 litre de PureTech. Ah bah non, t'en as rentré 40 là, de ces trois. Moi, en tout cas, de mon compte, il me reste un litre de PureTech. Sinon, j'ai vendu une autre 208 et deux 3008 PureTech. CLA noir, qui était à l'intérieur, et était vendu. Client magnifique, des amours. Si je pourrais avoir que des clients comme ça serait magnifique. Bah, la Cupra Leon, une reprise, la 308, normalement c'est vendu, mais c'est pas encore vendu. Un 207 cabriolet à Marchand, Scénic 2,
Mégane 2. Et voilà pour la semaine. Enfin, la semaine en décalé du coup. En rentrée, on a rentré quoi? On a rentré Nissan Micra qui est là. Nissan Juke. Wow, j'arrive pas. Tout à l'heure, laisse tomber. En fait, c'est la dame. Non, mais vraiment, c'est pas pour me justifier. J'ai une Nissan Juke et la dame, elle arrive. Et j'ai une Nissan Micra. Ah, ça y est, laisse tomber, vas-y. C'est bon. Ah, j'ai une Nissan Micra. Non, non, non. Non, c'est une Nissan Micra, la dame, avec sa fille. Eh, tu me rends fou. GLC. GLC, c'est toi qui l'as rentré en plus. Gris, il est beau. Clio 4, 5008, C3, 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 x4. Et là, tout à l'heure, il m'a dit une C3 qui rentre encore. DS4, Ford Focus rouge. Eh, il y a de la demande, hein. Je pensais que la Ford Focus rouge, j'allais pas avoir de demande. Ça, c'est Vivien qui l'a rentré. Mais franchement, il y a de la demande. Encore une Clio 5, un Tiguan, un Toyota Corolla, un Nissan Juke, une 208 et la DS4, je l'ai dit, je crois. La DS4. C'est cette fameuse histoire que je vais vous raconter. Vas-y, viens, on rentre parce que le soleil, il me tape. Je vous disais aussi, les mecs, en dépôt-vente, si vous avez la bonne méthode, la bonne recette, le bon cadre, etc. Vraiment, Romain, il est là, il peut en témoigner. Facile, facile, on est trois, facile, on rentre 100 véhicules par mois. Mais vraiment, c'est pas le but. Le week-end dernier, Vivien, dédicace à lui, il a tout arraché. Il a rentré 9 voitures sur un dimanche. On en a rentré 8 au final. On n'accepte pas tout. Ce matin, il y a des clients qui sont avec une 208, super sympathique en plus. Mais en vrai, si on accepterait toutes les voitures, eh ben, on en aurait plus de 100 des voitures. Déjà, tu te fais trouer par le bon coin, mais à la fin, si c'est pour pas que ça se vende, ça sert à rien. Des fois, on va être trop cher ou les clients demandent trop cher, donc c'est pas intéressant. Donc, il y a des manières de faire, mais oui, si tu t'appelles juste pour appeler, tu as la bonne méthode, les bons locaux, etc., ouais, tu rentres 100 bagnoles par mois, mais je vous prépare quelque chose sur le dépôt-vente. Et pour moi, avec tout ce que j'ai fait dans l'automobile, tout ce que j'ai fait de l'achat-revente classique et j'en fais encore parce que ça reste la base du métier. Et ça s'associe bien avec le dépôt-vente. Pour moi, ça se cumule parce que derrière, tu vas faire de la reprise, etc. Euh, mais pour moi, c'est le meilleur compromis dans l'automobile. Aujourd'hui, pour moi, le dépôt-vente, c'est le meilleur compromis. Ah, Toyota Corolla aussi, t'as rentré la rouge. Donc voilà. Il m'est arrivé une histoire de fou, les mecs. Une histoire de malade. Attends, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir où? Je vais m'asseoir ici. Voilà. Est-ce qu'on me voit là? Il n'y a pas de lumière. J'éteins la lumière parce que sinon, à chaque fois, ça fait des. Tu vois? Les gars, il y a un mec qui. Romain, il est en train d'écrire en même temps. J'espère que c'est pour le Porsche. Hein? Bah, ça y est, coupe la vidéo. Je rigole, je rigole, je rigole. Euh, Romain, il a que des appels aujourd'hui. J'aime bien ça, Ro. Non, sérieux, les mecs, il m'est arrivé une histoire de fou là. C'est sérieux, en fait. C'est marrant, mais c'est pas marrant, tu vois. J'étais tout seul en plus. J'ai appelé Romain, il était pas là. Bref. Il y a un client, ceux qui suivent sur Insta. Le pire, c'est que je l'ai mis sur Insta, vous m'avez porté la guine. Est-ce que vous vous rappelez, il y a un mec, dimanche dernier, quand je vous ai dit grosse journée, il y a plein de véhicules qui sont rentrés, etc. Et après, je vous dis, ah, il y a encore un client qui arrive, j'ai filmé, il y a un gars qui arrive avec une Tiguan blanche. Ok. Et en live, j'ai dit, ah, bah, toi, t'es mon meilleur client, vous êtes mon meilleur client, je sais plus. Et il m'a dit, bref, je sais plus. Un mec hyper sympa, hein. Mais vraiment un client hyper sympa. Une pipelette, il s'arrêtait pas, mais ça fait partie du métier aussi. Il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de. Voilà, Romain, il sait, il faut de l'humain, il faut parler, etc. C'est une autre facette de travail dans l'automobile, le dépôt-vente. Mais bref, je m'écarte pas. Donc, ce monsieur-là, il ramène une voiture, une C3 Blue HDI 2020. Et qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah écoute, j'ai des problèmes et tout. Bref, il me raconte sa vie, je vais pas vous la raconter. Il me dit, je vends tout. J'ai un camping-car, 49 000 euros. J'ai une DS4, donc la fameuse DS4. La C3 qu'il a ramenée. J'ai une autre C3. Il me dit, j'ai une 208 à mon fils. On vend tout. Et un Tiguan Airline blanc, magnifique en plus.
Magnifique, il n'y en a pas beaucoup. Full, full, full. Le gars, il ramène tout à la queue leu. Magnifique. Et ce qui se passe, c'est que ça, c'était bah, dimanche dernier. Et tous les jours, il m'appelle. Alors, t'as des touches, t'as des touches, t'as des touches. Moi, en plus, en dépôt-vente avec lui, je suis pas gourmand parce qu'il me ramène plein de voitures, tu vois. Donc, je privilégie la masse et je me dis, je gagne moins. Mais voilà, il y a plein de voitures qu'on va vendre. Euh, donc, il m'appelle. Ouais, alors, t'as des touches, Ilan et tout. Vraiment, un gars sympa, tu vois. On a sympathisé, bien sûr, avec des barrières. Ça reste le boulot, mais voilà. Et je sais plus c'était quand. C'était quand ça? Samedi. Bref, vendredi, il y a un gars, il appelle pour la C3. Une C3 à lui. Putain, je dis, ouais, je l'appelle, il me répond pas à messagerie. Pas grave, il peut être occupé ou je sais pas moi, tu vois, ça arrive. Je lui laisse un message, il répond pas. On lui laisse un message sur le bon coin, il répond pas non plus. Et il y a des clients qui viennent voir une petite Audi A3, sympathique comme tout. Ils me disent, bah, la 3 leur plaît pas. Mais on a vu sur votre boutique, sur votre site internet, on a vu que vous avez une DS4. Ils reviennent d'expatriation, je crois, en Thaïlande, c'était ça, ouais, 14 ans quand même. Euh, et la DS4, ils la veulent. Il leur faut une voiture vite. Je l'appelle, il répond pas. Je l'appelle, il répond pas. Et puis, bah, je laisse un message, ça répond pas. Le lendemain, je le rappelle. Oui, bonjour Monsieur Cyril, voilà, on a eu des gens intéressés, vous m'avez appelé hier, vous m'avez pas répondu. Et il me dit, ouais, j'ai le double de votre âge, vous allez pas me raconter la messe. Déjà, oh, voilà, ceux qui connaissent, ils savent, mais c'est pas grave, on reste pro, et ça fait partie du métier. Donc je dis, si, je vous assure que je vous ai appelé, bon, passons. Il y a des gens qui veulent venir aujourd'hui pour votre véhicule. Vous pouvez venir ou pas? Parce que c'est un déploiement virtuel, il laisse pas ses véhicules. Et il me dit, ok, dans 40 minutes, je décolle. Donc, moi, j'appelle les clients de la veille. Je leur dis, bah, écoutez, demain, est-ce que vous serez aujourd'hui, est-ce que vous serez disponible pour voir le véhicule? Et ils me disent, ok. Donc, je leur donne un rendez-vous. Lui m'a dit 40 minutes. Je leur donne un rendez-vous une heure après, tu vois. Ils viennent et il répond pas, le mec. Il vient pas. Il vient pas. J'étais comme un con. Ça, c'est Romain, c'est arrivé l'autre fois avec c'était quoi? Avec quelle voiture? La Golf, bon, après il est venu le mec, ça va, tu vois, le rendez-vous il était décalé, mais en fait ça met grave mal à l'aise dans le dépôt-vente quand t'as pas le véhicule sur place, où les gens ils viennent, où les gens arrivent en retard, il faut faire patienter les gens, ça va, on a une belle salle d'attente et tout, enfin, pas une salle de cinéma, mais voilà, on sait accueillir les gens, et c'est vrai que nous ça nous met mal à l'aise. Et bref. Donc il vient pas. Super gentil, les gens ils me disent, bah écoutez, on va faire deux, trois courses à côté, s'il vient, ah moi là j'ai envie de le tuer, t'imagines même pas mon pote. Et bref, je suis en train de bouillir et il me rappelle. C'est là que tout va se jouer, tu vois. Il me rappelle, il me dit, ouais, dans 10 minutes, je suis là et tout. En fait, je sais pas quoi lui dire. J'ai envie de le tuer, mais, et tu sais, en plus, il a une façon de parler, mais tu sais pas si. Bref, il arrive, peut-être une heure après. Désolé, les clients, je les ai oubliés. À fond, là-bas, il y a une ligne droite, à fond. Vouh. Et il klaxonne, pam, pam. Et heureusement, je viens de finir avec une cliente. Et il rentre comme un malade dans le portail, comme un fou. Il fait un virage de fou. Il va derrière l'entrepôt. Et t'as pas le droit d'aller derrière l'entrepôt. C'est interdit, même moi, j'ai pas le droit, tu vois. Et il va derrière. Là, j'étais en train de sécher une voiture. Mais là, j'ai envie de le tuer vraiment, t'as vu. Mais bon, je peux pas, c'est pas possible. Voilà. Mais du coup, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi dire. C'est comme ça, tu vois. J'ai même pas les mots, ça a rien de parler avec lui. Et en fait, il arrive comme ça, à côté de moi. Il se gare. Mais vraiment, il se gare. Il se met comme ça à côté de moi. Il me dit, et moi, j'entends les gyros, en fait. Tu vois, j'entends des gyros comme si des gyros de flics qui sont dans le coin. Et il me dit, bon, écoute, il y a les flics qui arrivent, tu t'inquiètes pas, j'ai les flics au cul. Euh, et moi, je suis choqué, je suis abasourdi. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Mais je me dis, mais il manque plus que je vais me faire soulever ici pour rien, tu vois. Et je lui dis, écoute, je sais pas ce que tu... Non, déjà, je suis un menteur, j'ai un temps de pause déjà. Tu vois, il y a un flou. Et après le flou, je lui dis, prends ta voiture et casse-toi, s'il te plaît, vite. Il me dit, tu me fais confiance ou pas? T'inquiète pas, je les ai semés, et je pense pas qu'ils m'ont vu, fais-moi confiance.
Bref, là, je commence à péter un plomb. Voilà, je lui dis, prends vite ta voiture avant que je te laisse la tête par terre et tout. Là, il prend direct sa voiture, il part. Mais là, je me dis, mais le mec, il me respecte pas. Il, il arrive comme un fou dans mon garage. Il parle mal. En fait, il était bourré, hein, je vous explique. Mais le problème, c'est que c'était dur au téléphone. C'était impossible de faire la, comment on dit, la distinction, je sais pas quoi, là, bref. Euh, parce qu'en fait, c'est un gars, il speed. Déjà, je sais pas, il met le nez dans quoi, mais je sais pas, il a quelle drogue, mais il est trop speed, tu vois. Donc, je sais pas, au téléphone, t'arrives pas à faire la différence. Et bref, donc, il part dans sa voiture. Et moi, je sais pas, je me dis, appelle-les à la police. Je sais pas, il a fait quoi, moi? Et en plus, il vient se cacher dans mon garage. Je commence à réfléchir. En plus, je vois, il est long à partir. Et, viens, je vais te faire voir. Et, son collègue, il était avec un mec. Il ouvre la porte et il y a un petit chien. Tu vois, le petit chien de télé 7 jours, là. Le petit chien de télé 7 jours, il est parti derrière. Le petit chien de télé 7 jours, il marche. Sur la vie de ma mère, les gars, il chie. Viens. Sur la vie de ma mère, elle est là. Elle a séché encore un peu la merde. Il chie à ma tepa. 3 bouts de merde dans ma porte. Et il se barre. En fait, moi, je me dis quoi? Moi je suis une merde, en fait, moi, tu vois. Tu viens, tu respectes pas mon travail, tu respectes pas mes locaux, tu respectes pas mon entreprise, tu respectes pas si à ma clientèle, t'arrives comme un malade, limite tu me ramènes la police, tu t'excuses pas, tu mets des plans carottes à mes clients et ton chien il me chie dessus. Du coup, câblage de câblage, j'ai ouvert la porte, sorti par le col, voilà, je vais pas faire le mec, mais à la fin ils ont ramassé la merde à la main. Euh, et à la fin, le pire, en fait, c'est même pas ça le pire. C'est que les deux mecs, ils étaient tellement bruncha, ils se sont battus entre eux. Le type, t'as vu ce que tu me fais faire et tout. Ah, laisse tomber. Ah, une histoire de malade à la fin. Au début, c'est moi qui étais méchant. Et après, à la fin, c'est moi qui les séparais entre eux. Histoire de fou. Mais laisse tomber. Laisse tomber. Le pire, c'est qu'il, bah, en fait, au final, la leçon de ça, c'est, bah, déjà, il m'a niqué de l'argent parce que j'ai mis plusieurs voitures à lui à vendre et je veux plus avoir affaire à lui. Euh, et du coup, j'ai niqué de l'argent, quoi. Je vais pas aller le chercher pour ça, mais voilà. Donc voilà pour la petite histoire de la Cupra, une douille, un grand malade. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, vas-y, il fait bon, on va rester dehors, hein, je vais répondre aux questions dehors. C'est à l'avion. Alors, j'ai sélectionné 3 questions, les mecs. J'ai sélectionné 3 questions et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'est-ce que tu fais quand une garantie ne veut pas rembourser ton client? Bah, ça m'est arrivé la semaine dernière avec, je vous avais parlé de la GTE que j'ai vendue, la Golf 8 GTE, qui avait un problème d'échangeur d'air. La garantie ne prend pas en charge. Volkswagen prend en charge à 70% parce que c'est un problème constructeur, même si la voiture n'est plus garantie constructeur. Mais bah, qu'est-ce que je fais? Rien du tout. Rien du tout. C'est pour ça que j'insiste toujours avec les clients en leur disant euh, que nous, on leur mettait une garantie commerciale, mais ils pouvaient choisir des garanties plus couvrantes parce que voilà, ça ne couvre pas tout. Et il y a des pièces qui sont exclues, donc bien leur donner aux clients les conditions générales, etc., pour pas que ça se retourne contre toi. Après, là, on va vraiment être dans un aspect juridique. Achat-revente, c'est une chose. Dépôt-vente, c'en est une autre. Le dépôt-vente, comment tu procèdes pour la vente, c'en est une autre. Et en fait, sur tous ces différents points, tu vas avoir une responsabilité juridique qui va être différente, tu vois. Donc, faites très, très attention. Et justement, c'est sur ça que je vous prépare quelque chose. Donc, bah, au final, pour te répondre concrètement, là, je t'ai raconté ma petite expérience personnelle par rapport à ça, mais bah, tu peux rien faire. Soit ton client insiste, persiste, mais si c'est noir sur blanc que c'est pas garanti, c'est pas garanti. Donc, sur ça, tu peux rien faire. Si ça en est de ton ressort, eh ben, tu dois prendre la responsabilité. Si la voiture, si c'est un achat-vente classique, tu es professionnel et ça empêche la voiture de rouler et la garantie ne couvre pas, tu deviendras responsable de ça. Ok? Deuxième question, comment fonctionne le dépôt-vente? Alors, le dépôt-vente, les gars, il a plein de façons de fonctionner différentes, mais pour te faire un grosso modo, c'est une agence immobilière de l'automobile. Les gens vont nous confier la vente de leur véhicule. Alors, le dépôt-vente, c'est pas que du dépôt-vente pour moi.
ton dépôt il marche, il faut quand même que tu fasses de la reprise. Maintenant, pourquoi les gens vont venir te confier la vente de leur véhicule? Parce que toi, en tant que professionnel, tu vas proposer des services qu'eux, ils vont pas pouvoir avoir. Déjà, la partie conseil aux vendeurs comme à l'acheteur, des garanties, des financements, des extensions de garantie. Qu'est-ce qu'on propose d'autre? Bah, la conciergerie, des véhicules. Et surtout, les gens, ils vont passer par un professionnel. Et là, tu vas attirer une clientèle qui sera différente. Tu vas proposer la gestion administrative. Aujourd'hui, on a vendu une voiture, le CLA, on a fait la carte grise du client. Donc, c'est pour ces raisons que tu vas pouvoir vendre le véhicule plus cher qu'un particulier. Ok? Et tu as tout simplement des gens qui veulent pas se prendre la tête parce qu'ils vivent des mauvaises expériences sur le bon coin, etc. Donc, voilà. Tu as deux types de dépôt-vente. Un dépôt-vente comme celui-ci où les gens vont te laisser des véhicules et un dépôt-vente virtuel. Tu as vu la mauvaise expérience sur un dépôt-vente virtuel. Je vais vous donner les mauvaises expériences sur le virtuel quand les gens ne te laissent pas les véhicules. C'est organiser des rendez-vous. 98% de nos clients sont excellents. Des fois, tu en as qui le sont moins, partie acheteur comme vendeur. Mais sinon, ça se passe très très bien. Et voilà, il y a des gens, c'est des amours tout simplement et ça fait plaisir. Donc, ça, c'est la mauvaise expérience sur le virtuel. C'est quand les gens vont pas ils vont être en retard au rendez-vous, rappeler derrière ce que vous êtes disponible, pour rappeler l'acheteur, vous êtes disponible. C'est une organisation, c'est de la relation humaine. Le dépôt-vente physique, je sais pas, je dirais quoi en point négatif sur le dépôt-vente physique? Bah, des fois, t'as plus de place. T'as plus de place. Moi, ce qui me gêne le plus dans le dépôt-vente physique, je sais pas toi, mais c'est quand, en gros, on a perdu, on n'a pas réussi à vendre la voiture à quelqu'un, ça arrive, tu vois. On vend pas tout, hein. Tout à l'heure, je disais, on peut rentrer 100 véhicules, mais on n'en vendra pas 100, hein, tu vois. Donc, c'est ça aussi où il faut être raisonnable. Pour moi, plus t'en rentres, plus t'en vends. Peut-être que je me trompe, mais ma façon de voir les choses. Et c'est le résultat que je vois, tu vois. Mais aussi, faut pas rentrer n'importe quoi. Donc ouais, le point négatif sur le dépôt-vente physique pour moi, bah, c'est quand les gens, tu vends pas leur véhicule. Franchement, t'es mal, tu vois. Voilà, j'ai la petite 208 de la dame qui va bientôt partir. Ça fait un mois, 2 semaines que je l'ai. Elle va bientôt pas. Après, on s'entend pas sur de la baisse de prix, etc. Donc, on n'arrive pas à la vendre. En fait, on fait des visites, mais il y a trop de trucs en carrosserie. Et tu vois, ça fait chier parce que les gens ils repartent pas le sourire aux lèvres, quoi. Après, ils savent qu'on a fait notre possible, mais sinon, voilà, c'est une petite défaite, tu vois. Et nous, on n'est pas des perdants. Et la troisième question, du coup, comment récupérer une voiture d'Allemagne ou de Belgique? Alors déjà, tu as plusieurs choses à faire. Est-ce que tu es particulier ou tu es professionnel? Ça aussi, je vous prépare quelque chose de calé dessus. Pour vous répondre rapidement, bah, si tu es particulier, tu vas devoir faire un quitus particulier. Si tu es professionnel, tu vas devoir faire un quitus professionnel. L'un comme l'autre, vous devez envoyer votre quitus au SIE, Service des impôts des entreprises de votre ville ou de votre département. Une fois que vous avez reçu votre quitus, avec ce quitus ou le numéro de quitus, vous allez pouvoir réaliser votre carte grise. La carte grise est pas forcément plus chère, sauf quand tu as du malus écologique. La Belgique, je vais vous conseiller. Moi, en Belgique, je vous conseille. D'ailleurs, je suis en train de négocier un partenariat avec un grossiste belge. Mais la Belgique, je vous conseille des petits véhicules. Citroën C3, Scénic 2, C4 Picasso. Quand je dis petit, c'est pas en taille, hein, mais en budget, tu vois, raisonnable. Clio 3, 207, Mégane Casquette, Mégane 2, Mégane 3, 207, je l'ai dit, 206 plus toutes ces petites voitures-là, Opel Corsa, Seat Ibiza, vous allez pouvoir les trouver pour pas très cher en Belgique. En tout cas, vous cherchez bien, c'est pas chaque annonce, mais vous avez minimum. Hier, j'en envoyais à mon petit frère, j'en ai envoyé 4-5 annonces en l'espace d'une demi-heure. Franchement, il y a 1 000 € de marge, tu vois, à prendre en professionnel. Particulier, c'est différent. En Allemagne, je vais plus vous conseiller de la voiture plus gros budget et surtout du véhicule allemand. Moi, je vois pas vraiment d'intérêt à acheter des véhicules français. Je les trouve pas moins chers en Allemagne. Mais sur du véhicule allemand, on voit la différence. En Allemagne, je vous conseille d'acheter des véhicules full suivi. Et même en Belgique,
Sauf sur du petit véhicule en Belgique et tout, tant que vous avez l'historique du véhicule, etc., il n'y a pas de problème, tu vois. Mais là, je crois la porte, elle va de béton sur Watt. Bref, en Belgique, sur du petit véhicule, les gens, voilà, tant que vous avez un rapport qui prouve à peu près le kilométrage, etc., vous aussi, surtout, faites-vous pas avoir parce que si vous êtes professionnel, ça va se retourner contre vous. Soyez vigilants. Mais en Allemagne, achetez du véhicule récent. Voilà, c'est le conseil que je vous donne parce que là, vraiment, les gens, ils veulent les entretiens. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, la Cupra, je peux faire une simple vidange chez le mécanicien à côté. Ça va me coûter 4 fois moins cher, mais je la ferai pas. Je la ferai chez Siat parce que même si je suis un professionnel et je peux rassurer les gens par mes locaux, par mon entreprise, etc., ils veulent un entretien chez Siat et c'est normal parce que la voiture a très peu de kilomètres. Donc, il faudrait pas commencer déjà à changer de bord. Ok, les mecs? Donc voilà, après comment les récupérer en Allemagne? Bah Autoscoot, Autoscoot pour les achats particuliers, des marchands en Allemagne, en Belgique pardon. Autoscoot, je parle pour la Belgique. Après l'Allemagne, mobile.de, automobile.fr. Tu vois, il n'y a pas forcément de plan en particulier. Voilà l'équipe. Donc cette semaine, on se revoit pour une autre vidéo, ok? Et dites-moi ce que vous aurez fait à ma place pour l'autre fou là. L'autre fou. En plus, bah, j'ai perdu de l'argent avec lui. Donc voilà les mecs, on se retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo. Salut Turkman.